Monsieur le témoin, vous vous rappelez avoir évoqué, quand les membres du bureau du procureur vous ont interrogé, un conteneur. Vous vous en rappelez? Un conteneur. Oui. Il était situé où, ce conteneur? Ce conteneur était situé juste après les rails à l'entrée du village d'Anokwa. Et donc, à l'entrée du village d'Anokwa Kouté, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce conteneur a été ouvert devant vous? Non. J'ai trouvé le conteneur ouvert. Vous avez trouvé le conteneur ouvert à quelle date? Ou dans quelle période à peu près? La date, je ne sais pas. Mais juste après la crise, après... Bon, la date, je ne me rappelle pas sincèrement. Mais j'ai vu le conteneur ouvert. Et donc, vous êtes en train de dire à la Chambre qu'après la crise, et vous avez dit tout à l'heure que, quand vous dites après la crise, ça veut dire après l'arrestation de M. Pabo, vous avez vu un conteneur dont vous ignorez la date d'ouverture qui contiendrait des cadavres à Anokwa Kouté. C'est ça? C'est ça. Monsieur le témoin, je vais vous lire la déposition d'un autre témoin qui est passé par ici sur ce conteneur. Je vais citer la déclaration T76 du 21 septembre 2016. À partir de la ligne 12, paragraphe 156, et je cite, vous dites, sur place, on a essayé de voir s'il y avait des traces de sang. Il y avait des allégations sur l'existence d'un conteneur où des gens auraient apparemment été brûlés. Fin de citation. Je poursuis à la ligne 17. Oui, exactement. On a vu ce conteneur. Enfin, on a vu un conteneur. On l'a fait ouvrir. On s'est rendu dedans. Il y avait des traces de feu, mais très petites. Pas de là, pas suffisantes pour brûler quelqu'un. Et il n'y avait pas d'autres traces, enfin, de restes humains ou quoi que ce soit. Fin de citation. Monsieur le témoin, voici la déclaration. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? J'ai bien compris. Voici la déclaration. Je vous ai épargné de longues lectures. Je crois que mes adversaires sont là. C'est un conteneur qui serait situé à Anokwa Kouté, qui aurait été vu à Anokwa Kouté. Et voici la réponse de... Je crois que mon adversaire veut dire quelque chose. I do hesitate to... Madame Anderson, j'hésite. Le président, mais laissez-le finir, laissez-moi écouter la fin de l'interprétation.
Oui, je vous en prie. Madame Anderson, j'ai hésité à interrompre mon confrère. Moi, je n'ai pas cette référence. Est-ce qu'il s'agit d'une déclaration ou d'une transcription? Je vois que c'est T qui a été donné, le président. C'est le compte-rendu d'audience en anglais. Ligne 5 à ligne 12, T 76. Madame Anderson, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, J'ai envie d'aller rire. So please do so if you can't. Le président, bien écoutez, faites donc si vous ne pouvez pas attendre. Madame la greffière d'audience, est-ce que vous pourriez... Enfin. Eh bien écoutez, montrez-lui où il doit aller. Enfin, je pense. I just want to say Le président, je voudrais juste dire quelque chose. Lorsque j'ai fait référence au bon compte-rendu d'audience, ce n'est pas que je sois si excellent que ça. C'est l'équipe qui est assise devant moi qui l'est excellente. Voilà, c'était juste pour préciser cela. Je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis si bon que cela pour retrouver exactement les références, les comptes rendus d'audience, etc. Merci. Monsieur MacDonald, donc vous avez une très bonne équipe qui travaille pour la Chambre. Le président, je m'interroge, pourquoi est-ce que vous devez toujours dire quelque chose lorsqu'il y a un créneau, Monsieur MacDonald? Parce que je ne souhaite pas que le silence règne dans le prétoire. Mais bon, maintenant que le témoin est absent, alors nous comprenons qu'il y a des similitudes entre ce que mon collègue, ou avec ce que mon collègue cite, mais il n'y a pas de période qui a été établie, soit pour ceci, soit pour l'autre. Le président, oui, Monsieur MacDonald, je vais vous répéter quelque chose. En ce qui concerne les juges, nous ne sommes pas un jury. Nous ne sommes pas des jurés, nous comprenons. Non, non, c'est la seule chose. S'il vous plaît, Monsieur MacDonald, mais je ne parle pas de la Chambre, je parle de l'équité envers le témoin. C'est une situation très épineuse, très délicate que de présenter à un témoin des faits dits par un autre témoin. Le président, non, il n'y a absolument rien d'épineux là-dedans. Monsieur MacDonald, s'il vous plaît. we will have ordinary hours. Le président, nous allons siéger comme de coutume cet après-midi parce que Maître Bougnon a dépassé de loin ce qu'il avait annoncé. Donc nous allons lever l'audience à 13 heures et ensuite nous reprendrons à 14h30 comme d'habitude. Maître Bougnon, je vous en prie. Monsieur le Président, nous allons largement finir avant 13 heures. Monsieur le témoin, vous êtes... okay. Vous vous rappelez toujours de la conversation Vous vous rappelez? Oui. Ok. Et donc, confirmez-vous toujours avoir vu un conteneur à Anoukouakouté après la crise? J'ai vu le conteneur bien avant la crise.
Monsieur le témoin, et donc maintenant, parce que tout à l'heure, vous avez dit après la crise. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que vos souvenirs vous sont revenus. Donc maintenant, vous êtes en train de dire que c'est plutôt avant la fin de la crise que vous avez vu ce conteneur, c'est ça? Ce conteneur était là bien avant la crise. Mais c'est après que le conteneur a été ouvert. Sinon, ce conteneur existait bien. Je me disais que c'était un conteneur de citaraille. Mais c'est après, lorsqu'ils ont ouvert le conteneur, que j'ai vu le corps, que je me suis dit que non, le conteneur n'appartenait pas à citaraille, mais au... Bon, je ne sais qui, mais ça se trouvait à nous, quoi, en tout cas. Et avec le corps à l'intérieur. Monsieur le témoin, je vous remercie de votre patience et de votre collaboration. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Monsieur le Président, Merci à vous, maître. je vois que vous esquissez un grand sourire. J'en ai fini. L'équipe de défense de M. Charles Blé-Goudé en a fini avec ces questions. Nous vous remercions. Thank you very much. Le président, merci beaucoup, maître Bougnon. Je me tourne maintenant vers le bureau du procureur pour lui demander s'ils ont des questions supplémentaires à poser aux témoins. Et si tel est le cas, pendant combien de temps? Monsieur MacDonald, oui, nous avons des questions supplémentaires au sujet d'une question indépendante et nous pouvons le faire avant 13 heures. Je voulais juste... Est-ce que nous pouvons interrompre la liaison, le président? Mais pourquoi est-ce que vous ne posez pas vos questions aux témoins? Je ne comprends pas pourquoi il faut toujours soulever des questions. Pourquoi est-ce que vous ne posez pas vos questions supplémentaires? Monsieur MacDonald, mais je vais le faire, monsieur le président. Je vais le faire. Mais j'ai envoyé un courriel à la Chambre hier, pendant que mon confrère maître Hochet était en train de poser ses questions aux témoins. Il y a eu une intervention de la Chambre. Et je voulais expliquer la situation pour que l'information puisse officiellement faire partie du dossier, et ce, afin que les juges comprennent entièrement la situation au vu de la question qui avait été posée. Si j'interviens, Monsieur le Président, je comprends fort bien que cela retarde un tant soit peu la procédure et que cela peut parfois être irritant. Mais c'est quelque chose que nous devons faire. C'est en tout cas notre sentiment. Je vais donner la parole à ma consoeur qui va poser ses questions au sujet de cette question indépendante à part, quoi. Et ensuite, et ensuite ce sera fini. Merci. Le président, un petit moment, parce que moi je n'étais pas informé d'un courriel que vous avez envoyé à la Chambre. Monsieur MacDonald, mercredi à 12h24, 12h24, midi 24 donc, et tout le monde a été mis en copie. Le président, oui, bien sûr. Yes, but this... Le président, oui, mais ça n'a rien à voir avec les questions supplémentaires. Donc nous avons pris bonne note de ceci, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, je vais laisser ma consoeur poser ces questions supplémentaires. Nous pensons qu'il existe un lien et je pense que les juges de la Chambre comprendront. Le président, Madame Anderson, je vous en prie. Madame Anderson, bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, madame. Just some brief. Alors, je vais vous poser quelques questions supplémentaires. Ce sera bref. Est-ce que vous vous souvenez que vendredi dernier, donc la semaine dernière, des représentants de la Cour qui se trouvent là où vous êtes et qui vous ont relu votre déclaration? Vous vous en souvenez de cela?
Oui, je me souviens de ça. Do you remember that person? Est-ce que vous vous souvenez que cette personne vous a demandé de signer un document après qu'ils vous ont relu votre déclaration? Mr. President, Your Honor. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous souhaiterions montrer un document aux témoins. Il n'a pas été enregistré. Nous avons des exemplaires papier. Bon, il était mis en pièce jointe au courriel auquel a fait allusion mon confrère. Et j'aimerais demander que cela soit montré. Le Président, mais s'il a été envoyé en pièce jointe, nous l'avons. Madame Anderson, oui, il s'agit maintenant de le montrer, de l'afficher et de le montrer aux témoins. Yeah, no, I've seen it, yeah. Le président, oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Is a question. Maître Rocher, une question. Je suppose que l'écriture n'est pas l'écriture du témoin, mais est-ce qu'il s'agit bien de la signature du témoin sur le document? Parce que je n'en suis pas sûre. On me dit, je vois que l'autre partie me dit oui, le président oui, et moi aussi je vous dis oui. Ou on me dit oui, plutôt, je vois. Madame Anderson, je vous en prie, Madame Anderson. Eh bien, justement, je souhaitais demander la confirmation de ceci au témoin. Monsieur le témoin, est-ce que vous voyez maintenant devant vous un document où il y a des annotations manuscrites et d'autres qui ont été tapées à la machine? Have you the document in front? Le président, vous avez le document devant vous, monsieur le témoin? Oui, je vois le document. Okay. Le président, bien. Madame Anderson, merci, monsieur le témoin. J'aimerais demander à madame la greffière d'audience de bien vouloir faire défiler le document vers le bas, d'afficher le bas du document. Merci. Monsieur le témoin, est-ce qu'il s'agit du document qu'on vous a demandé de signer vendredi dernier? It might have Your Honours, disappeared. the document is La greffière d'audience sur les lieux. Nous n'avons pas encore le document, il n'est pas encore affiché pour nous. we had it on, but it has disappeared from the. Enfin, il avait été affiché, mais maintenant il a disparu de l'écran. Put it on the screen. Maître Hocher. Bon, je pense qu'on peut se passer de ceci. Le procureur peut nous dire de ce dont il s'agit avec la signature. Le président, oui, je dirais la même chose. On peut écourter un peu cela. La greffière d'audience sur les lieux. Le document est maintenant affiché à l'écran. Madame Anderson, est-ce qu'il s'agit, monsieur le témoin, du document que vous avez signé? Monsieur le témoin, est-ce qu'il s'agit du document que vous avez signé vendredi dernier? C'est moi que j'ai signé vendredi dernier. Now, if we could just scroll down. Est-ce qu'on pourrait afficher le bas? To be Scroll down. yes. La greffière d'audience sur les lieux, est-ce que l'on pourrait afficher le bas du document? And Mr. Oui. Witness, I'll just read out what it says. Vous donnez lecture de ce qui est écrit au bas de la page, et je cite en français. Document CIV OTP 00840079 to CIV OTP 00840095. Le témoin dit qu'il faut modifier nombre d'enfants, 2 enfants, par nombre d'enfants, 4 enfants. Le témoin a 4 enfants. Mr. Witness, is that Monsieur le témoin, est-ce qu'il s'agit de la modification que vous avez demandée lorsque cette déclaration vous a été relue vendredi dernier? Oui, c'est la modification. and Mr. Witness very Question. Et ce sera ma dernière question, monsieur le témoin. Est-ce qu'il s'agit de la déclaration que vous avez fournie l'année dernière
à l'enquêteur du bureau du procureur et est-ce que cette déclaration est, à votre connaissance, véridique? Et cette déclaration est à ma connaissance véridique. Thank you very much. Merci beaucoup, monsieur le témoin. Voilà toutes les questions que je souhaitais vous poser. Le président, merci. Est-ce que vous souhaitez poser d'autres questions supplémentaires? Je m'adresse aux équipes de défense. Maître Rocher, non, monsieur le président. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose. On n'aurait pas dû, après que j'ai posé des questions sur les enfants, m'envoyer pour la première fois un courriel avec la signature du témoin qui précise qui confirme en fait. Cela aurait dû être communiqué immédiatement à la défense et je n'aurais pas dû être obligé de poser les questions que j'ai posées. Je voulais le dire ceci parce que cela a son importance. Le président, oui, mais bon, il ne s'agit pas du document, mais il avait été dit au tout début, lorsque la partie qui avait convoqué le témoin a commencé à poser ses questions, il avait été dit que les corrections avaient été apportées 2 ou 3 jours avant la déposition du témoin. Maître Rocher, je pense que cela faisait partie d'une objection. Le président, non, je ne pense pas, mais je m'en souviens pas maintenant. Madame Anderson, je peux peut-être préciser ceci. Dans le courriel que M. McDonald a envoyé à 12h24 hier, en dessous de cet email, il y a une communication de la part d'un fonctionnaire de l'unité des victimes et des témoins au parti, et il est indiqué donc ce courriel est en date du 5 décembre 2016, et vous avez donc les communications avec la Chambre, et la Chambre d'ailleurs qui était un destinataire également. Donc cela a été communiqué plus tôt. Le président, d'accord, merci. Qu'en est-il de la défense pour Monsieur Blégoudet? Si vous avez des questions supplémentaires, vous serez la dernière personne à pouvoir poser des questions à ce témoin avant que je ne laisse partir le témoin. Thank you. Le président, merci, merci beaucoup. Yes, I would like. Le président, je souhaiterais que le bureau du procureur enregistre le document pour qu'il fasse partie du prétoire électronique. Monsieur McDonald, alors pour accélérer un peu les choses, je me demandais s'il ne serait pas possible, étant donné qu'il s'agit d'un document qui émane de l'unité des victimes, le statut, il fait référence à l'unité des victimes et des témoins. Monsieur McDonald, qu'à cela ne tienne. Mais peut-être que l'unité des victimes et des témoins pourrait justement mettre le numéro d'enregistrement. Le président, ce que nous allons faire immédiatement. La greffière d'audience, le document qui a été utilisé par le procureur maintenant et qui a été montré aux témoins aura la code CIV REG 0001 0131. Ou 0101, se corrige l'interprète. Le président, je vous remercie. Monsieur le témoin, vous êtes arrivé à la fin de votre déposition. Vous pouvez reprendre vos activités maintenant. Je vous remercie d'avoir passé tout ce temps à répondre aux questions qui vous ont été posées. Merci beaucoup. Et j'aimerais demander à Madame la greffière d'audience sur les lieux de faire sortir le témoin de la pièce. Et nous pouvons maintenant interrompre la transmission jusqu'à 14h30, heure à laquelle nous reviendrons avec le témoin suivant. Est-ce que cela vous convient, Madame la greffière d'audience? Proceed right away with the instructions. La greffière d'audience sur les lieux, je vais exécuter les instructions. Maître Altit. Pour que nous puissions nous organiser, n'aviez-vous pas dit 2 heures? Je viens d'entendre 2h30 ici. No. Non, j'avais effectivement dit, lorsque je pensais encore que Maître Bougnon allait terminer un peu plus tôt, ce qu'il n'a pas du tout fait. Donc j'avais dit 2 heures à l'époque.
à ce moment-là. Mais maintenant, nous reprenons la programmation habituelle, donc de 14h30 à 16h. Puis ensuite, nous aurons demain. Mais demain, il faudra terminer la déposition de ce témoin-ci. Simplement pour le bénéfice de votre chambre, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je pense que nous pourrions, en ce qui nous concerne naturellement, je ne parle pas au nom de l'autre équipe de défense, mais en ce qui nous concerne, nous pourrions aller, je pense, très vite, probablement en moins de 2 heures. Encore une fois, je ne voudrais pas m'avancer, tout dépend de la manière dont les choses se passent, mais cet après-midi. Et peut-être, voilà, je dépose cet élément d'information au pied de votre chambre pour que, parce que peut-être nous pourrions accélérer le mouvement de cette manière. Vous voyez? It's because you want a long weekend. Le président, mais ça, c'est parce que vous voulez avoir un long week-end. Yes, but I mean, this depends also on. Mais écoutez, cela dépend également de l'autre équipe de la défense. Je ne pense vraiment pas qu'en 2 heures, nous puissions entendre les questions du bureau du procureur, vos questions, les questions de l'autre équipe de la défense, les questions supplémentaires. Si vous me garantissez tout ce que cela est faisable et viable, nous le ferons, mais sinon... M'avancer pour ma propre équipe et vous dire que nous en aurons probablement pour à peu près 1h30, peut-être un petit peu plus d'1h30. Je peux aussi m'avancer pour notre équipe, Monsieur le Président, et je pense que si nous devions intervenir à la suite de l'équipe de Maître Atit, ce serait pour peut-être une demi-heure maximum. Donc, si vous souhaitez continuer l'audience un peu plus tard, je pense qu'on peut tous en sortir aujourd'hui. Et il n'est pas sûr en plus que nous posions des questions, même si nous en avons. Ce sera fonction de... Mais ce ne sera pas long, si ça devait être le cas pour nous. And then we can do 106 tomorrow. Monsieur McDonald, et ensuite nous pourrons entendre le témoin 106 demain. Le président, non. Mais il y a une autre question. Et vous, cela va durer une demi-heure? Monsieur McDonald, nous avons une question, donc ce sera peut-être moins qu'une demi-heure. Le président, une question, c'est moins de 2 minutes. Enfin, c'est ce que je pense. Monsieur McDonald, oui, mais il y a l'introduction à faire. Le président, je ferai une introduction beaucoup plus rapide. Donc, nous allons essayer, mais nous verrons comment les choses vont évoluer. Quoi qu'il en soit, ce sera 14h30, maintenant 14h35. Et puis, il y a autre chose. Et je me tourne vers Maître Zoukou pour qu'il puisse donner quelques renseignements à la Chambre au sujet de l'état de M. Blégoudet. Je vous remercie d'abord, Monsieur le Président, d'exprimer votre préoccupation en ce qui concerne l'état de santé de M. Charles Blégoudet. Effectivement, il souhaitait revenir en audience, mais il se trouve que les estimations faites par le médecin, je voudrais même dire, lui indiquaient de ne pas revenir au regard d'une situation qui n'est pas grave, mais qui requiert qu'il se repose et qu'il prenne des médicaments. Par conséquent, il ne pourra pas être là cet après-midi, malgré sa volonté, et il consent à ce que on puisse néanmoins faire l'audience, malgré son absence. Et on me fait dire qu'il a été ramené au centre pénitentiaire. Sorry for this. I had just. Le président, désolé, je devais consulter mes confrères, mes collègues. Vous disiez, oui, alors, le problème est le suivant. Nous comprenons fort bien que M. Blégoudet ne se sent pas bien. Donc,
soit, en effet, il donne son consentement que l'on puisse poursuivre par votre intermédiaire, ou alors on pourrait aussi lever l'audience aujourd'hui et reprendre demain matin, dans l'espoir qu'il se sente mieux demain, et on pourrait alors siéger 2 heures. Voilà les 2 possibilités. Oui, Monsieur le Président, je l'ai vu tout à l'heure avant qu'il ne soit ramené au lieu de son repos et il consent ce que votre Chambre puisse statuer en son absence, étant donné que nous le représenterons valablement. Yeah, but that's okay. If he consents. So, okay, we go. Le Président, dans ce cas, nous allons siéger cet après-midi. Je lève la séance et nous allons reprendre à 3h moins le quart, 14h45.